L'été est déjà là et je ne sais pas toi, mais moi, l'été, je me retrouve souvent avec plein de sacs. Sacs de plage, oui, j'ai la chance d'habiter pas loin de belles et grandes plages. Il me faut un sac pour le pique-nique, j'ai toujours des tote bags avec moi pour le parc, la bibliothèque. Bref, si aujourd'hui, on triait nos sacs. Parce que oui, les sacs en plastique ont pratiquement disparu de nos horizons, mais une avalanche de sacs en tout genre les ont vite remplacés. Et finalement, on pourrait croire que c'est mieux pour la planète, mais en réalité, pas tant que ça. C'était la petite minute écolo. Si cette vidéo peut te faire réfléchir avant d'accepter un énième tote bag, j'aurai réussi ma mission. Alors, fais circuler cette vidéo, like, partage, mets-moi un commentaire pour montrer à YouTube que cette vidéo doit être montrée à plus de monde. Et je te dis déjà un énorme merci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christelle, Home Organizer, et je t'aide à reprendre le contrôle de ta maison et de ton temps pour enfin mettre KO le bazar et tout ça, même si t'as la flemme. Parce que oui, on peut être organisé même si on n'est pas tout le temps hyper motivé. Allez, on attaque les sacs de course et les tote bags. Les sacs plastiques, c'est fini ou presque et c'est chouette. Mais malheureusement, le marketing est déjà passé par là et maintenant on se retrouve avec des quantités énormes de sacs en tout genre qui se réutilisent certes, mais qui nous encombrent toujours autant. Qui n'a pas déjà eu un sac en tissu offert avec sa commande? Au début, je me souviens, j'étais super contente quand j'en recevais un en cadeau. Je te rappelle au passage que rien n'est gratuit et que tu le payes quand même dans le prix initial. Mais maintenant, on a des quantités qui se rajoutent à tous les sacs des grands magasins que l'on a soit dans son garage, soit dans son placard fourre-tout et qui n'a pas chez elle un sac à sac. Les sacs en plastique étaient facilement jetables, on s'en servait comme sac poubelle. Mais là, on a un peu plus de scrupules à jeter des sacs en tissu et en plus c'est pas du tout l'objectif. Mais maintenant que l'on a un bon stock, peut-être qu'il est temps de les refuser. Je sais, c'est pas facile, ils sont tous plus jolis les uns que les autres et les collectionner est devenu très tentant. Mais quoi faire de ce qu'on a déjà? Je te donne quelques exemples. Dès que je dois donner quelque chose, je le mets dans un sac en tissu. Les vêtements trop petits que je donne à la voisine, hop, un joli tote bag, un cadeau d'anniversaire. Pas besoin de papier cadeau, un joli sac en tissu fera parfaitement l'affaire. Et pour être franche, maintenant, j'en ai plus vraiment à donner. Bon, maintenant que tu as quelques idées pour les recycler, on va les trier. Tu peux commencer à tous les rassembler. N'oublie pas ceux qui sont au fond de ton coffre, dans la voiture. Une fois que tu as tout réuni, tu peux faire plusieurs catégories. Les sacs pour les courses d'un côté. 4 ou 5, c'est amplement suffisant, surtout que tu peux les échanger à vie dans les grandes enseignes. Laisse-en un toujours dans ta voiture, ça peut dépanner. Les autres, tu peux les donner dans les associations. Ils sont toujours contents d'avoir des sacs en bon état, bien sûr. Sinon, tu te sers des autres comme tes prochains sacs poubelles, par exemple. Passons aux jolis sacs en tissu. Là encore, tu peux en garder, mais est-ce que tu as vraiment besoin de 10 sacs en tissu? Peut-être que tu en as besoin pour aller à la bibliothèque, à la piscine, au marché. Liste tes besoins, garde tes préférés et le reste, soit comme je t'ai proposé avant, tu en gardes pour offrir ou donner, mais surtout, la prochaine fois qu'on te tend un sac de goodies rempli de trucs qui ne servent à rien, tu déclines gentiment la proposition et hop, un sac de moins, mais aussi un stylo moche qui écrit mal, un porte-clés que tes clés ne verront jamais et qui finira dans ton sac fourre-tout, des cartes de visite que tu ne liras jamais. Tu fais d'une pierre plusieurs coups. Je sais pas vraiment si ça se dit, mais en tout cas, c'est tout bénef. Tu vas souvent me l'entendre dire, mais tout ce qui n'entre pas chez toi, c'est de la place, de l'énergie et du temps de gagner. Bon, maintenant, c'est à toi de jouer. Là, tout de suite, tu dirais que tu as combien de sacs chez toi? Rassemble les sacs et compte-les. Oui, j'aime bien savoir. Pas pour juger ni pour comparer, mais juste pour prendre conscience de la quantité de choses que l'on a sous notre toit. Fais ton estimation et compte seulement après. Tu verras, normalement, tu es bien en dessous de la réalité. N'oublie pas de faire voyager cette vidéo, partage-la avec tes amis. On a besoin d'un déclic pour prendre conscience de nos possessions et ensemble, on va pouvoir vivre mieux avec moins et surtout reprendre le contrôle de notre temps et de notre maison. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!